Dans la dernière vidéo, vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions sur le porte-moto. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi j'ai fait ce système qui recule et je vais également te montrer comment je la charge et la décharge. Mais avant ça, je vais te parler de mon été, parce que cet été, j'ai fait vraiment plein de choses, notamment les réparations sur le camion, les joints SPI que je t'avais montré dans la dernière vidéo. J'ai également fait la vidange du moteur, du pont avant, arrière, boîte de vitesse, boîte de transfert. Au niveau du pont arrière, dans la dernière vidéo, je te parlais de mes joints SPI qui fuyaient. Donc là, je les ai remplacés. À savoir, ça se fait assez bien de remplacer ces joints SPI. Il faut juste trouver la clé de 80 parce qu'il y a un gros écrou de 80 qui maintient le réducteur en place. Et la clé de 80, c'est quand même pas hyper courant. Donc, je me suis procuré ça et j'ai remplacé les joints SPI du pont arrière. Au niveau mécanique, j'ai également fait le réglage des culbuteurs. Alors je sais plus si c'est à faire tous les 60 ou 80 000, mais c'est quelque chose comme ça. Là, il approche les 80 000, donc j'ai fait ça pour être tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, c'est vraiment plus un contrôle qu'un réglage finalement. J'en ai touché quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et j'ai fait un grand nettoyage du châssis et du moteur. Parce que avec les graissages et tout ça, je le graisse assez souvent et il y avait de la graisse vraiment partout, c'était un peu dégueu. Et nettoyage moteur, j'ai graissé tout ce qu'il y avait à graisser. Donc le camion est prêt à repartir à l'aventure. Je t'avais aussi parlé du compteur de vitesse qui marche pas très bien et vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer des messages à ce sujet, je vous en remercie. Je sais pas si j'ai réussi à répondre à tout le monde, mais si c'est pas le cas, je m'excuse parce que vraiment j'ai reçu beaucoup de messages et donc j'ai trouvé une solution, j'ai pu le faire réparer à Avignon. Maintenant tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne et je suis vraiment content parce que ça c'est quand même hyper important pour gérer les entretiens. Donc ça c'est fait, c'est réglé et c'est vraiment super cool. Après toute cette mécanique, j'ai fait de la piste vers chez moi en Haute-Savoie pour pouvoir tester un peu les réparations, voir si tout allait bien. Et c'était vraiment chouette de rouler sur des pistes que je connais parce que j'ai jamais roulé là-bas avec le camion, donc j'en ai profité. J'ai ensuite quitté la Haute-Savoie pour aller à Valloire, au salon du 4x4. Là-bas, j'ai exposé le camion, j'ai fait quelques conférences et j'ai aussi rencontré beaucoup de monde et c'était vraiment très chouette. Après Valloire, je suis allé à Barcelonnette pour le Alpe Aventure Moto Festival. C'est un festival de motos d'aventure, de voyage, c'est très axé sur le trail. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais ça fait 10 ans que je n'avais pas fait de moto, donc j'en ai profité pour me mettre un peu à la page sur ce qui se fait maintenant au niveau accessoires, tenues et tout ce qu'il faut pour le voyage, parce que ça a quand même bien évolué en 10 ans. Je suis passé sur le stand de Pirelli et ils m'ont proposé de tester une Ducati Desert X avec les différents pneus de la gamme Pirelli. Donc c'était hyper intéressant parce que c'était la même moto, c'était 3 motos différentes, mais c'était 3 Ducati Desert X et les 3 motos avaient 3 types de pneus différents de la marque Pirelli. J'ai donc bien pu tester les pneus et voir les différences entre les pneus. C'est vraiment hyper intéressant. Et pour faire cet essai, j'étais accompagné de Pierre-Yves Bihan. Alors, Pierre-Yves, il a gagné le Tourist Trophy. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une course qui est plutôt mythique dans le monde de la moto, qui est assez incroyable et hyper dangereuse. Du coup, ce matin, on est allé rouler avec Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, salut. Tu peux te présenter ? Ouais, donc moi je suis Pierre-Yves Bihan, je suis pilote au Tourist Trophy et en course sur route. Je fais le Tourist Trophy depuis 2022. C'est chaud le Tourist Trophy. Ouais, c'est chaud, ça va vite. Course d'expérience et ouais, j'ai fait podium en 2023 avec la 2e place en Super Twin. Waouh, canon. Je te mets quelques images du Tourist Trophy parce que c'est vraiment impressionnant. Et comment tu trouves ces journées d'essai avec les Pirelli ? Bah écoute, c'est vraiment un régal. Tu vois, j'ai pas l'habitude de faire ça, rouler avec ce type de motos qui sont fournis avec envie de rouler de Yves de l'étang, qui nous met 9 motos à disposition. Et c'est vraiment un régal de rouler avec des mecs comme toi, essayer les pneus, se faire plaisir pendant 1 heure. Et ouais, franchement, je prends aussi mon pied, donc c'est bien. Moi, je suis avec Margot de Touratech. Hello tout le monde, moi c'est Margot, manager de produits chez Touratech. Et aujourd'hui, elle va nous montrer les nouveautés de chez Touratech. Allez, on y va. Une de nos nouveautés, c'est cette sacoche extrême qui se met sur les valises. C'est une sacoche qu'on avait déjà, mais qu'on a retravaillé un petit peu. On a écouté vos retours et on l'a retravaillé au niveau des sangles. C'est une sacoche toute simple, étanche, qui peut vous permettre de ranger encore des affaires en plus par-dessus les valises. À l'intérieur, on a caché des petites nouveautés qui arrivent. Des petits sacs supplémentaires que vous pouvez accrocher assez facilement, par exemple sur le dessus ici, ou par exemple sur cette sacoche de réservoir. Excellent. Et il y en a une spéciale First Aid, donc voilà, que tout le monde reconnaîtra avec le petit logo. Nous, on y met le kit de premier secours
pour vous aider. Si vous l'avez en visuel sur votre moto, n'importe qui pourra venir vous aider ou vous pouvez aider n'importe qui dans le besoin. Et donc le nouveau sac, le nouveau sac, il n'est pas tout à fait comme ça le mien. Non, celui-là il est nouveau, il sort dans à peu près un mois. C'est de la série Travel, donc c'est un sac étanche, mais avec un style tissu. Voilà, ça change un petit peu des autres. Ok, excellent. Et donc là on est parti sur les nouvelles sacoches, c'est ça? Ouais, c'est ça, sacoche souple, donc bagagerie souple, étanche, malgré le style textile. Une des nouveautés 2024, donc là vous avez un sac avec une capacité de 40 litres, avec un couvercle par-dessus, et en fait dedans c'est juste un système à rouleau. Voilà, donc que tout le monde connaît, hein, quelque chose de classique. C'est comme sur les miennes, le rouleau là. Ouais, c'est ça. Sauf après, il y a encore un couvert par-dessus, histoire de ranger éventuellement une bouteille d'eau ou quelque chose. Ok, excellent. Et si elles sont aussi étanches que les miennes, c'est vraiment parfait. Elles sont étanches. Je les ai essayées, elles sont étanches. Ok, parfait, trop bien. Si, comme moi, vous voyagez un petit peu, vous connaissez peut-être le problème d'organiser ces valises. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ces sacs en fait, où je peux voir mes affaires à l'intérieur et du coup, je peux trier une fois les t-shirts, une fois les pantalons, et c'est assez pratique pour gagner du temps. Excellent. Et du coup, tu voyages? Ouais, moi je voyage sur route et hors route aussi avec, alors sur route, ma 1150 qui a 342 000 km, Waouh, une vieille mamie. excellent. Et j'ai une 1250 aussi pour partir en off-road. C'est quand même un tout petit peu plus facile, j'avoue, je triche. Excellent, trop bien. La coupe Picard, c'est terminé. Je suis le dernier à partir. Il n'y a plus personne. C'est complètement vide. Mais c'était assez fatigant. Du coup, je suis resté hier pour me reposer un petit peu et puis me mettre à jour au niveau du boulot. Et maintenant, je vais prendre la route direction Montpellier pour aller à Watt. Watt, c'est un festival du film d'aventure. Et du coup, je vais exposer le camion là-bas sur l'espace des rencontres voyageurs. Allez, c'est parti! J'ai pu assister à quelques séances de cinéma sur des films de voyage. C'était hyper inspirant, hyper bien. Ça m'a donné envie de faire un film. Donc on verra ça par la suite. Mais c'était chouette. J'ai exposé le camion là-bas, j'ai fait quelques conférences. Et c'était assez drôle parce que le camion était exposé en plein centre-ville de Montpellier, dans un monument historique. Donc voilà, c'était assez fun. Donc le porte-moto, maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Tu vois, elle est chargée. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de faire comme ça et pas autrement. Et je vais te montrer un peu comment ça a été fabriqué. Donc la plus grosse contrainte que j'avais, c'était le fait d'avoir la porte à l'arrière. Je ne voulais vraiment pas devoir décharger la moto à chaque fois que je veux accéder au camion. Donc vraiment quelque chose qui bouge facilement. Et là, c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait des solutions. Tu sais, il y en a, ils descendent et ça se met au sol. Ça, c'est génial. Mais moi j'ai l'escalier, enfin c'était un peu compliqué à réaliser. Il y en a d'autres où, tu sais, j'ai pas les noms, ils basculent comme ça et ensuite comme ça. Mais ça c'était pareil, c'était vraiment chaud à réaliser avec la porte à l'arrière.
Donc ce système, c'est moi qui l'ai dessiné parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est sorti un peu de ma petite tête. J'ai choisi que ça coulisse. Donc là, tu vois, il est en position route. La moto, elle est collée au camion. Elle touche quasiment le camion au niveau du guidon. J'ai l'échelle qui est pliée ici. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, j'avais déjà la potence qui est là-haut. Et là, j'ai mis un treuil dessus. Comme ça, je peux la monter et la descendre avec le treuil. Parce qu'au début, j'avais un palan et c'était un peu fastidieux le palan. Mais là, avec le treuil, ça va nickel, télécommande et ça monte, ça descend tout seul. Donc, je vais te montrer comment il s'ouvre. L'impératif, c'était que ce soit très solide parce que le camion, il est vraiment costaud et je voulais pas avoir un point de faiblesse sur le camion. Donc c'est vraiment monté costaud. Ça a été fait par un artisan chaudronnier et franchement l'artisan il était vraiment génial parce qu'il était hyper à l'écoute, il a accepté de faire selon mes plans. Il a fait un boulot vraiment impeccable. Donc ça c'est vraiment très cool parce qu'il y a des pièces il a dû faire des choses tout à la main. Comme ce tube là. Là il est ouvert mais un peu plus loin il va 2 mètres dans le châssis et plus loin il est complètement fermé donc ça a été complètement fait sur mesure. C'est l'artisan qui l'a plié et la partie où il est rentré il s'est soudé sur toute la longueur sur le dessus. C'est vraiment hyper quali, regarde la qualité des soudures, c'est vraiment impeccable, tout est vraiment nickel. Je suis vraiment hyper content d'avoir travaillé avec lui parce que le travail est vraiment superbe. Donc là tu vois le tube, c'est ici qu'il se referme déjà. Là maintenant il est complètement fermé à partir d'ici. Et ensuite c'est boulonné sur le châssis ici. Donc c'est pris directement sur le châssis dans les trous qui étaient existants. Et je vais te montrer de l'autre côté. Donc là la roue. Et là tu vois on a mis une plaque. Donc là il y avait déjà des trous existants. On n'a pas percé le châssis hein, qu'on soit d'accord. Et ça vient jusqu'à là dans le châssis. C'est donc complètement démontable. Il suffit que je démonte les boulons et le porte-moto il s'en va comme si de rien n'était. Ensuite pour reculer, il y a un vérin électrique qui est ici, tu vois, il se prend là et il va jusqu'au bout. Tu vois, il va jusqu'au bout là-bas et il recule jusqu'ici. Je voulais vraiment mettre un vérin électrique parce que je voulais pas avoir besoin de démarrer le camion pour reculer. Donc là c'est un vérin avec une force de 300 kg. Il est pas... On dirait qu'il pète un peu des fois. Alors je suis pas hyper convaincu du vérin, donc peut-être je le changerai pour un modèle plus résistant par la suite. Mais pour le moment ça fait l'affaire. Mais voilà, la qualité elle est pas... Alors je sais pas si j'ai choisi un vérin trop petit ou si j'ai choisi un vérin de mauvaise qualité. Ça me paraissait assez cool en qualité. Mais j'ai l'impression qu'il force un peu des fois alors qu'il ne devrait pas parce qu'il est donné pour 300 kg et là je pense qu'il n'y a quand même pas 300 kg de poussée. Je peux le bouger un peu à la main donc les 300 kg ils y sont largement pas je pense. Mais je me rends pas vraiment compte de ce que ça représente 300 kg de poussée. Bref, tu vois, ça c'est le U qui a été fait pour recevoir l'escalier. Donc ça c'est pareil, ça a tout été fait à la main. Regarde ça, ces petites soudures comme elles sont belles. Tout parfait, tout nickel. Il y a des renforts qui ont été mis ici aussi. Parce que comme je te disais, l'idée c'est que ce soit vraiment très très solide, qu'il n'y ait aucun souci de solidité. Et du coup le vérin il se reprend sur la barre du châssis là. On a fait une platine et c'est boulonné dessus. Avec des brides un peu comme les brides d'échappement en plus grand. La seule chose que je voulais pas à la base, c'est avoir ça sur la plateforme. Mais du coup, pas trop le choix. C'est quand même beaucoup plus pratique comme ça, donc c'est bien de l'avoir. Et au final, ça laisse quand même tout cet espace de libre. Donc il y a quand même de quoi mettre 2 chaises, ou alors une chaise longue, ou juste une couverture et se poser là. C'est quand même assez cool. Tout leur vêtement est en aluminium. J'ai mis des anneaux comme ça sur les 4 coins, des gros. Donc ça, c'est vraiment pour fixer la moto. Et j'en ai mis des petits en plus, ici. Enfin, tu vois, il y en a un peu. J'en ai mis un peu tout le long, parce que ce genre de petits trucs, ça peut toujours servir quand tu voyages, tu as toujours un bidon, un truc à emmener, toujours un petit truc à trimballer, donc là je peux sangler n'importe quoi dessus, surtout en bas au niveau des roues il y a un peu de place pour mettre des trucs. Je préférais mettre un peu plus de crochets qu'il y a besoin et pouvoir sangler d'autres trucs provisoirement. Donc il y a aussi des trous dans l'aluminium là, donc ça c'est repris sur un renfort ici, tu vois, et comme ça je peux mettre mon cadenas sur quelque chose d'à peu près solide. Donc le treuil c'est un treuil de quad en 12 volts qui a une puissance de 1 tonne et ça suffit largement pour la Ténéré qui fait 220 kg. Allez, je te montre comment ça s'ouvre. Donc j'ai mis un petit interrupteur dans ici, touc, et voilà, regarde. Et voilà, tu vois. Donc là, ça s'ouvre, ça met je dirais 1 ou 2 minutes.
et la moto recule complètement. La moto elle est reculée, j'ai plus qu'à déplier l'escalier et maintenant la porte elle est libérée, je peux l'ouvrir complètement sans avoir déchargé la moto. Voilà. J'ai ces petits rails en aluminium qui vont ici pour éviter de marcher sur la graisse. J'ai l'autre là qui va là-bas. Ça protège pour pas marcher sur la graisse et puis ça protège pendant les intempéries et pas qu'il y ait trop de saleté qui se mette dedans. Mais je pense que je vais mettre un truc en bois, là j'ai envie de faire un truc en bois. On verra ça plus tard quand j'aurai le temps. Donc là j'ai replié parce que pour décharger la moto, il faut que ce soit dans cette position-là parce que la potence elle est trop courte. Si la moto elle est trop reculée, je peux pas l'attacher. Donc dans un premier temps, je vais déjà accrocher le câble. Donc j'ai mis une légère tension sur le câble, enfin c'est vraiment léger. Là les sangles à l'arrière je les avais déjà enlevées, donc il me reste plus que les sangles à l'avant à enlever. Et ensuite je descends la moto avec le treuil. Bon, je vais mettre le trépied parce qu'il faut quand même que je la tienne. Et voilà, il n'y a plus qu'à replier le câble et on est bon. Donc tu vois, ça va assez bien à faire quand même, c'est pas trop la mission. Je mets à peu près 15 minutes à la charger ou la décharger. Donc franchement, je trouve ça assez correct. Et maintenant, j'ai une super terrasse. Donc il va falloir que je me trouve une chaise longue pour mettre là-dessus parce que c'est vraiment cool. Et là-dessus aussi, je peux mettre la chaise suspendue. Je sais pas si tu te rappelles que j'ai une chaise suspendue. Ça a déjà été testé et approuvé, mais j'ai pas filmé, donc je te montrerai ça plus tard quand j'aurai l'occasion de la ressortir. Donc voilà pour le porte-moto. Au final, j'en suis super content à l'usage, c'est plutôt pratique. Comme je te disais, 15 minutes, la moto, elle est soit descendue, soit elle est chargée. Donc c'est relativement rapide. Le système est solide, je peux rentrer dans le camion quand bon me semble sans avoir à la décharger. Et en prime, j'ai une petite terrasse. Donc ça, c'est très très cool. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as un porte-moto, si tu as un camion avec une porte à l'arrière, parce que vraiment la porte à l'arrière c'était la galère et je voulais pas péter tout l'aménagement pour faire une porte sur le côté quoi, pour mettre un porte-moto. Du coup cette solution elle est cool, il dépasse de 80 cm. Donc ça fait 80 cm de porte-à-faux en plus. Et au niveau de la conduite, je la sens quasiment pas. Et ce que je sens, c'est même mieux parce que le camion est plus stable, il a moins tendance à sauter, tu vois. Je pense que ça l'a rééquilibré un petit peu. Je ne l'ai pas repassé sur la balance depuis que j'ai mis le porte-moto, mais j'aimerais bien le repasser sur la balance roue avant, roue arrière pour voir la différence. Sachant que j'avais, avant la moto, j'avais quasiment 3 tonnes de marge en PTAC. Donc je dois toujours être très large en charge. Mais je voudrais bien revoir l'équilibre entre les roues avant et arrière pour voir ce que ça donne. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du système dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Et le fait d'avoir la moto, vraiment ça change la vie, c'est vraiment un truc de fou. Là en ce moment je suis dans l'Hérault et j'ai vraiment beaucoup moins de mal à me poser longtemps sur un spot. Avant j'avais un peu la bougeotte parce que quand tu es sur un endroit et que tu peux naviguer que à pied ou en longboard, tu as vite fait le tour. Mais maintenant, je peux aller beaucoup plus loin. Des fois, je pars toute la journée. Je vais me balader, je vais découvrir du pays et c'est vraiment cool. Déjà en France, je trouve ça très sympa. Alors, j'imagine même pas quand je vais commencer à arriver à l'étranger. Regarde comme on est cool là. Là, il y a les vignes. Et juste derrière les arbres, là, il y a la rivière. C'est l'Hérault qui passe ici. C'est la fin de cette vidéo et dans la prochaine vidéo ça va être le début d'une nouvelle aventure qui va durer 4 mois et cette fois avec celle-ci. Allez ciao, à la prochaine.